since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come. Bonjour à tous, ici Dingodor1. Aujourd'hui, on va parler des capteurs de température qui sont compatibles avec l'application Mi-Home. Donc ici, nous avons les trois modèles. Donc on a le modèle carré de chez Aqara, le modèle rond de chez Xiaomi et le modèle avec affichage de chez Xiaomi. Donc le dernier modèle ici avec affichage, faites attention parce qu'il communique avec l'application, donc avec votre smartphone directement via le Bluetooth. Donc c'est pour ça que votre Bluetooth doit être actionné. Donc si vous voulez accéder aux informations à l'extérieur de chez vous, il vous faudra une passerelle, un gateway Bluetooth. Ces deux capteurs ici, donc le carré de chez Aqara et de Xiaomi, là il vous faudra obligatoirement, pour accéder aux informations de température, la gateway, donc la passerelle de communication. Donc la gateway va communiquer avec donc sera branchée sur votre réseau Wi-Fi et grâce au votre réseau Wi-Fi domestique, vous pouvez accéder aux informations des capteurs. Contrairement aux deux autres capteurs, le capteur de chez Aqara va nous donner trois informations. Donc, il va nous donner, bien sûr, la température, le taux d'humidité et la pression atmosphérique. Donc, en allant plus loin, on va accéder à des graphiques, donc qui va nous donner les variations de température et d'humidité qui a eu lieu dans la journée, ou dans la semaine, ou dans le mois. Donc, on peut suivre vraiment les chutes et les augmentations de température si on est fanat de ça. Et bien sûr, grâce aux passerelles, la gateway, on pourra créer des scènes. Donc, par exemple, on prend une prise de chez Xiaomi, connectée, qu'on branche à un chauffage d'appoint par exemple. Bien sûr, si on a une installation sommaire, et on peut dire au capteur de température, si la température est en dessous de 15 degrés, d'allumer le chauffage d'appoint, et à 18 degrés par exemple de l'éteindre. Donc ça c'est tout à fait faisable avec ces différents capteurs. Donc là, si on regarde un petit peu de plus près le capteur rond, qui est ici, donc il va nous donner les mêmes informations, donc le taux d'humidité, température, avec des graphiques. Donc si graphique s'affiche, voilà, et la température. Et on va prendre maintenant celui avec affichage, ici. Donc on aura aussi des graphiques et le taux d'humidité et de température avec un design bien sûr différent, un peu plus beau. Et pour avoir les graphiques, c'est important, il vous faudra le gateway Bluetooth. Donc par exemple, moi j'utilise comme gateway Bluetooth, donc ça se retrouve ici, vous voyez, Bluetooth Gateway, ici BLE Gateway, on clique dessus. Donc plafonnier couloir entrée, donc par le plafonnier de mon entrée d'un couloir qui est un plafonnier Yeelight, et grâce à ce plafonnier, ça communique avec le capteur ici, capteur de température, et qui me donne accès aux informations même quand je suis à l'extérieur de chez moi, qui me permet d'accéder à des graphiques et qui me permet de créer des scènes. Donc bien sûr, si vous ne possédez pas de gateway Bluetooth, donc les gateways Bluetooth, ce sont les plafonniers, et c'est la lampe de chevet. En général, ceux qui ont acheté ce genre de capteur ont acheté la lampe de chevet de chez Yeelight qui sert de gateway. Il y avait aussi, elle existe toujours, mais elle est en stock nulle part. Il y avait une caméra qui faisait aussi gateway Bluetooth. Il y en a qui confondent la caméra gateway et la caméra gateway qui possède le Bluetooth. Donc faites attention à ça, je vais mettre les images comme ça on peut voir la différence. Et
bien sûr, les utilisateurs de JDOM ou Domotix, avec Raspberry Pi ou non, bien sûr, il faut un Raspberry Pi. Donc ça, c'est un Raspberry Pi, par exemple, hein, avec la boîte. Hein, sinon, vous pouvez regarder mes vidéos sur JDOM. Et le Raspberry Pi, qui possède le Bluetooth intégré, hein, on peut rajouter un module Bluetooth, va servir de gateway Bluetooth, et ainsi quand on est à l'extérieur de sa maison, on pourra aussi accéder aux informations de température. Maintenant, regardons si le taux d'humidité de température est fiable, donc s'il correspond aux trois, si les trois sont vraiment précis et s'ils donnent vraiment le même taux. Donc on va commencer par celui avec affichage, donc le modèle Bluetooth. Là, on est à 18,6 et un taux d'humidité à 60,6. Donc, si on regarde maintenant le carré, donc de chez Aqara, on va rafraîchir. Là, on voit on a 18,9 alors qu'on est à 18,7, 18,8 maintenant. Et un taux d'humidité, allez, disons, ici on a 59,8 avec celui avec affichage. Et ici, on a 66. Donc le taux d'humidité est pas forcément précis sur le Aqara. Hein. Et sur celui de le rond hein, de chez Xiaomi, on a 18,7 et 63,4 au niveau pourcentage d'humidité. Donc au niveau de la température, on va être bon. Donc ils vont correspondre l'un à l'autre. Mais au niveau du taux d'humidité, on aura entre 6 et 7% de différence. Donc ça, c'est moins précis. Donc le taux d'humidité est important pour savoir si l'air n'est pas trop sec dans une habitation. Donc c'est quand même une donnée assez importante, même si beaucoup la négligent. Ça peut être utile à beaucoup de personnes. Donc Xiaomi nous donne le choix d'utilisation de plusieurs capteurs. Maintenant, lequel acheter? Donc moi, j'ai une petite préférence avec celui avec affichage. Il est beau, il est esthétique. Je possède des gateways Bluetooth. Donc pour moi, c'est avantageux. Fonctionne avec une pile qui dure, donc leur objectif est atteint. Donc qui dure une année, même pour moi un peu plus. Donc pile toujours originale comme vous voyez de chez Xiaomi. Le rond, donc ça reste le premier modèle, un modèle qui reste fiable au niveau température, au niveau humidité je ne sais pas. Le carré de chez Aqara aussi au niveau humidité, je ne sais pas lequel je dois croire. Moi je ferai préférence au celui Bluetooth ici, qui je pense a un taux et un rafraîchissement aussi du taux qui est plus direct. Pour ça que ça reste aussi mon préféré. Celui Aqara, il faut passer par la gateway, donc via son téléphone pour accéder aux accès de température. Ici, si on n'a pas envie de regarder son téléphone, on a un affichage. Donc ça restera mon préféré. Bien sûr, ça reste l'un des plus chers, hein, donc on le retrouve entre 10 et 12 euros en général. Et ici, on le retrouve entre 6, 7, 8 euros. Si on a vraiment de la chance, on peut l'avoir peut-être à 3 à 4 euros selon des offres spéciales très rarement. C'est très longtemps, ça n'est plus arrivé, mais à 6 ou 7 euros, on est très bien déjà. Celui-là, il reste toujours très cher. Hein. Xiaomi, quand même, ce capteur-là, alors qu'il y a moins d'indications que celui de chez Aqara. Bien sûr, il y en a qui vont préférer l'aspect arrondi. Après, c'est une question de design. Après, en général, ça, moi, c'est un peu planqué. Même le carré donne bien dans mon habitation. Donc, il faut vraiment le remarquer. Ça reste discret quand même. Celui affichage, moi, ça reste mon préféré. Donc, je vous ai dit mes préférences. Donc, après, c'est à vous de voir selon votre habitation. Bien sûr, n'oubliez pas, il vous faut, pour ces deux capteurs-là, un gateway, donc la passerelle de communication. Et ici, il vous faut un gateway Bluetooth, comme on a vu ensemble, soit un plafonnier, soit une lampe de chez Yeelight. Donc, plutôt la lampe de chevet. Voilà.
Donc c'est à vous de voir et de regarder vos préférences. Merci aux anciens d'être fidèles, merci aux nouveaux d'avoir regardé, de vous abonner. Retrouvez tous les objets en promo sur mon blog d'Encoder One Tech. Je possède également une application d'Encoder One où vous retrouvez tous les bons plans. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon blog. Donc si vous avez besoin d'un conseil, d'une aide, n'hésitez pas. Mon blog et ma chaîne YouTube ont été créés pour ça. Donc n'hésitez pas à poser vos questions. Je vous dis à dimanche prochain. C'était Encoder One. Something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time.